J'étais à 15 pétards par jour. Ça va pas. À un moment donné, t'es sous perfusion et tu te rends même plus compte. Quand t'es essoufflé pour mettre tes chaussettes, c'est compliqué, quoi. Paul, 41 ans, 2 enfants. Je suis du Nord, de La Réunion, et ancien addict aux amals et à l'alcool. Aujourd'hui, plus ou moins repenti. J'ai commencé un peu comme tout le monde, le côté social. Premier pétard à 16 ans, pour faire comme les copains. Voilà, l'alcool, c'était surtout pareil, tu sors avec des copains, on est en groupe. On consomme un peu d'alcool sans être tous les jours. Il y a une phase entre jusqu'à 25 ans, entre 16 et 25 ans, où tu consommes de temps en temps avec les copains quand on sort. Il y a aussi le fait qu'il y a les parents, donc on peut pas être là tout le temps, on peut pas consommer tout le temps. Puis après, il y a la phase où tu as ton appartement, où tu es tout seul, où là c'est un peu plus la liberté, où tu peux aller acheter ton aval, ta boisson, et que tu peux boire un coup le soir chez toi, fumer tous les soirs. Puis là, ça commence à être journalier. Mais c'est pas problématique dans la vie de tous les jours. Tu vois, tu vas travailler, tu fumes pas forcément au boulot, tu bois pas au boulot, mais tu reviens le soir, et là, c'est la décompression. Donc c'est la petite phase où, quand tu rentres, tu te fais plaisir, entre guillemets, et ça reste en fait, tous les jours. Puis ça vient progressivement, et ça devient des refuges tous les jours, en fait, au final, où tu te dis que tu es bon vivant, tu es épicurien, mais sans te rendre compte que tu es addict. C'est un peu tabou. C'est un peu tabou de dire on est alcoolique, et puis on se l'avoue pas. Donc après, c'est tout le temps, quoi. À un moment donné, je faisais plus de 100 kilos, parce que tu fumes, t'as faim, tu manges, tu bois un coup, l'alcool fait grossir. Quand t'es essoufflé pour mettre tes chaussettes, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, prise de conscience aussi. À un moment donné, j'ai un ami à moi qui avait une petite dizaine d'années de plus que moi, qui revient d'un voyage et qui sent une petite douleur AVC. Donc ça fait tout drôle, ça fait réfléchir un peu. Surtout qu'il a le même rythme de vie que moi au niveau de la consommation. Et ouais, il a failli y rester. Donc la prise de conscience, elle n'est pas immédiate quand tu apprends ça, mais ça travaille. Et puis à un moment, tu te dis que si tu as envie de voir tes gosses grandir, va falloir stopper un peu tout ça. Moi, j'ai eu un suivi psychologique. On te dit pas t'es alcoolique, mais tu t'en rends compte par toi-même. Voilà, il y a tout un travail sur soi, de rétrospection et tout ça, de comprendre, que tu prennes conscience. Tu bois tous les jours, tu fumes tous les jours, c'est pas bon. Voilà. Moi, j'étais à 15 pétards par jour, ça va pas. À un moment donné, t'es sous perfusion et tu te rends même plus compte. Moi, le sport m'a beaucoup aidé. Déjà, c'était un côté santé, un côté perte de poids. Tu vois le regard des gens changer. On te dit qu'est-ce que t'as perdu, ça te va bien, tout ça. Donc ça motive un peu. Voir le regard des enfants, ça aide. Et forcément, les enfants, c'est des éponges. Quand t'es triste, ils seront tristes. Et quand toi, tu vas mieux, tu les vois s'épanouir. Ça, c'est vrai que ça aide énormément. S'il y a un message à passer, c'est aussi aux proches, c'est de soutenir que de réprimander, accompagner avec bienveillance. On n'est pas dans une phase où on est heureux, on est plus dans une phase dépressive. C'est avec de la bienveillance, de l'empathie et de l'accompagnement. C'est long, c'est pas évident, mais c'est important. Quand on fait du sport, on va libérer des neuromédiateurs qui permettent de procurer une sensation de bien-être. C'est souvent ce qui est recherché par les sujets qui consomment ou qui ont un comportement addictif.
ça va stimuler un circuit de la récompense qui est aussi impliqué dans les addictions. En activant ce circuit de la récompense, ça permet d'atténuer tous les symptômes de sevrage. L'anxiété, l'irritabilité, le stress, les troubles du sommeil, les syndromes dépressifs, le soutien psychologique qu'amène le sport. On retrouve en fait ses capacités corporelles, ses capacités cognitives, au niveau de l'estime de soi. C'est valorisant. Au niveau social aussi, on arrive à refaire du lien, recréer du lien. C'est souvent ce qui est cassé. Et le sport, ça permet de retrouver ça en fait. Il est conseillé de se faire accompagner par un professionnel spécialisé en addictologie quand on souhaite réduire ou arrêter ses consommations. En complément, la pratique sportive peut être un véritable allié pour sortir de la dépendance. Une offre de sport adaptée aux personnes ayant des conduites addictives se structure à La Réunion. Retrouvez toutes les coordonnées sur masanté.re.